Hello à tous, donc deuxième partie de vidéo. Finalement c'était pas la pompe de direction qui fuyait, c'est bien la crémaillère. Donc du coup j'ai dû trouver quelqu'un qui avait un Scénic à vendre pour pièces. J'ai été démonter la crémaillère, c'était une bonne galère pour la démonter. Donc maintenant il va falloir démonter celle-là. Je vais vous montrer où ça fuit, mais c'est très apparent, ça se voit tout de suite que c'est la crémaillère. Je sais pas pourquoi j'ai pas regardé avant. Et je pense que le fait d'avoir roulé sans huile de direction pendant un moment, du fait que ça fuyait, je roulais sans direction assistée, j'ai dû bousiller la pompe. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai changé. Donc là, on va passer au remplacement de la crémaillère. Le but, ça va être de réhabiliter cette voiture sur la route, comme j'ai déjà pu l'expliquer, et de pouvoir la vendre en ayant une plus-value dessus qui permettra de trouver une autre voiture sur laquelle on pourra aussi faire une plus-value en faisant quelques frais. Et je pensais que c'était un bon format de vidéo et j'ai vu dans les commentaires que ça allait dans ce sens, de pouvoir partir d'une voiture que j'ai achetée, celle-ci, 250 €, ce qui est déjà beaucoup trop cher pour un Scénic, on est d'accord, mais en essayant de réduire les frais au maximum, comme par exemple ne pas mettre une crémaillère neuve ou ne pas mettre une pompe de direction assistée neuve, de vraiment pouvoir la réhabiliter et la vendre avec le contrôle technique, en règle, parallélisme, tout. Donc, à voir, c'est un défi à relever. Est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? Telle est la question. Le but, c'est au moins de récupérer l'investissement, forcément, même s'il y a pas, même si c'est 50 € de plus-value, ce sera déjà le défi sera déjà relevé et c'est de l'argent qu'on mettra dans un nouveau projet, tout simplement. Allez, c'est parti, je vous montre vite fait les étapes et puis let's go. Donc quand je vous dis qu'il faut la réhabiliter, c'est que déjà au niveau ménage, là j'ai juste enlevé la petite boîte à gants et en fait c'est blindé de merde, donc il va falloir nettoyer tout ça. Toute la voiture est en mode chantier, hein, je l'ai récupéré comme ça. Donc pour commencer, j'ai enlevé ce petit cache en plastique ici qui nous donne accès à une vis de 13 juste derrière. Je sais pas si je peux vous montrer. Donc là, voilà, vous avez la vis de direction, on enlève l'axe en entier et ensuite on passe en dessous. Donc du coup, pour vous montrer rapidement, là on voit bien que c'est d'ici que ça fuit, hein. Ça c'est une certitude. J'ai pas l'impression que les rotules soient défoncées, mais il y a quelque chose qui a du jeu quelque part, ça c'est sûr. Donc il va falloir regarder tout ça, hein, les cylindres blocs de triangle, voir s'il n'y en a pas un qui est mort, faire un petit peu le tour de tout ce qu'il y a. Déjà on peut voir que les plaquettes sont bonnes, les disques aussi. Donc là la procédure elle est très simple, il faut enlever la petite barre qu'il y a ici, il faut desserrer ça sans l'enlever complètement mais le desserrer au maximum pour descendre un petit peu le berceau. Ensuite on va enlever la biellette de boîte qui est ici pour pouvoir décaler légèrement le moteur et avoir, mais quand je l'ai démonté j'avais bougé la barre stabilisatrice pour avoir un petit peu plus de place. Donc voilà, elle est fixée donc ici, là, pareil de l'autre côté, et ensuite on va pouvoir la sortir côté conducteur directement. La seule chose à voir encore, c'est comment je démonte les durites, parce que je vais vous montrer. Donc, sur la crémaillère que j'ai été démontée, elle est complète. Les soufflets sont pas abîmés, rien, franchement elle est propre. Et puis surtout, elle est sèche, il n'y avait pas de fuite. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, j'ai pas réussi à démonter les durites, donc je les ai coupés. Parce que voilà, j'avais pas envie de passer 15 jours chez le pélo et la voiture partait à la ferraille, donc il s'en foutait un petit peu. Donc du coup, j'ai démonté ça comme ça. Donc du coup, reste à voir comment on les démonte, parce que vous voyez, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place du tout. Donc à voir. On va voir comment on fait. Donc là j'ai défait la rotule de direction, la barre là je l'ai enlevée d'en haut, je l'ai juste desserré un peu d'en bas pour la décaler. Idem de l'autre côté. Derrière ça il faut desserrer, donc je vous disais, cette vis de berceau, la même de l'autre côté, enlever la petite biellette et ensuite on passe aux 4 vis de la crémaillère. Et puis il restera plus qu'à voir comment on enlève ces durites.
Petit point sur la situation. Donc en fait, il y avait une vis de 13 ici que j'avais oublié d'enlever, donc je l'ai enlevé. Ensuite, j'ai enlevé les vis d'amortisseur pour gagner un petit peu de jeu. J'ai enlevé aussi la vis qui tient la barre stabilisatrice ici. Et donc là, on a pu gagner un petit peu d'espace. Voilà, le berceau est descendu un tout petit peu. À la limite, si je voudrais gagner un petit peu de place, il faudrait que j'enlève les 2 vis à l'avant. Pas que je les enlève, mais que je les desserre. Voilà, 2 vis de berceau, il y en a une de chaque côté. Et du coup, ça me permet d'avoir le petit jeu qui me manque. Mais je pense que déjà, comme ça, on devrait s'en sortir. Bon, deuxième partie de vidéo. Du coup, j'étais en train d'essayer d'enlever les durites. J'ai dû limer une clé pour arriver. Je sais pas si on va arriver à voir, mais pour vous expliquer, au niveau des durites, en fait, vu que les deux sont serrés, j'arrive pas à passer sur la voiture. Et du coup, j'ai dû la limer pour que ça passe entre les 2 tuyaux et pour pouvoir les desserrer. Donc on va voir tout de suite si ça aura été efficace. Bon, du coup, ça marchait, hein, mais j'avais pas assez de force. Donc j'ai coupé le bout qui reste pour pouvoir mettre un tube au bout et avoir plus de force de levier. A few moments later. Bon, du coup, de retour sur le Scénic. Alors pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est quelques jours après parce que j'avais d'autres chantiers à faire. Je me suis procuré cette douille. Donc c'est une douille de 17 qui est coupée et que du coup on va pouvoir passer avec la durite. Le souci c'est que moi, l'écrou de la durite hydraulique en 17, il est pas soudé avec le tuyau mais quasiment. Donc en fait j'arrive pas à tourner l'écrou sans faire tourner le tuyau. Donc ce que je vais essayer de faire, et c'est pas dit que ce soit la meilleure solution, normalement dans votre cas si jamais vous voulez le faire, ceci suffira. Moi je vais être obligé d'essayer de sortir la durite avec, donc je l'ai défait du côté de la pompe, je l'ai défait ici en bas là, je l'ai défait de ses supports partout, et du coup maintenant elle est là et elle vient ici. Donc je vais essayer de sortir l'ensemble complet et une fois que la crémaillère sera sortie, et ben là je pourrai me débrouiller pour enlever la durite. Et bien entendu il faudra que je remette la durite en place avant le remontage de l'autre crémaillère. Et pour vous montrer rapidement, donc vous avez un écrou de 17 juste ici, un écrou de 13 au-dessus, et ensuite comme là, l'écrou de 17, l'écrou de 13 il est au-dessus, et après vous pouvez enlever la demi-lune. Et une fois que ça se sera fait, on pourra sortir la crémaillère, bien entendu je vous le montrerai. Donc je finis d'enlever le dernier écrou de 13, la demi-lune, enfin la demi-lune, ou appelez ça comme vous voulez. Et ensuite on voit comment ça sort avec la durite encore dessus. J'espère que ça va le faire. J'avais pas fait gaffe, j'avais fait une prise juste avant, j'étais en train de filmer en portrait. Mais no problème. Du coup, ça me fatigue un peu. Mais parce qu'en fait, pour vous donner une idée, je suis obligé de faire levier avec un pied de biche pour avancer un petit peu le moteur par le bas, pour libérer de la place pour pouvoir passer la crémaillère. Là, on en est là. Le plus gros est passé, j'ai réussi à passer le tuyau avec, ce qui forcément ne me facilite pas la tâche. C'est juste bloqué, alors vous verrez pas, mais un petit peu plus loin là-bas. Donc, va falloir encore que je pousse sur le moteur et en même temps que je tire sur la crémaillère. Pas simple, mais on va s'en sortir. J'ai réussi à l'enlever. En fait, c'est que l'intérieur là c'est rouillé entre l'espèce d'écrou et la durite. Donc c'est pour ça que c'était galère à enlever. Donc j'ai réussi à l'enlever au WD-40. C'est la solution un peu miracle là-dessus. Enfin là-dessus sur ce genre de problème. Donc je l'ai enlevé un petit peu par un petit peu. Ça c'est la vieille crémaillère. Donc elle est complètement défoncée. On voit bien que c'était bourré d'huile partout. Je sais même pas si on pourrait arriver à avoir le jeu en spi, ça pourrait être intéressant, mais... Et voilà, donc la vieille crémaillère enlevée. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la durite hydraulique en place avant de mettre la nouvelle crémaillère.
Et normalement pour le remontage ce sera beaucoup plus simple pour remettre justement cet écrou un peu compliqué. Bon, le plus difficile, c'est d'arriver à faire passer l'autre côté entre les durites, etc. sans abîmer les soufflets, bien entendu. Bon, du coup, je vous ai emmené sous le moteur. Donc là, j'ai remis l'écrou de 16, l'écrou de 13 au-dessus. Ne pas oublier de mettre le caoutchouc. Surtout à ce niveau-là, faut vraiment pas l'oublier. Donc là, j'ai resserré. J'ai resserré aussi le support de boîte. Et donc là elle est bien en place. Maintenant il n'y a plus qu'à rebrancher les durites et à remonter tout ce qu'il y a sur les côtés. Donc on fait le point très rapidement, j'ai tout fini de remonter. Donc ici j'ai remonté donc la durite d'hydraulique qui va à la pompe. Je l'ai refixé sur ces supports en bas. J'ai bien resserré, alors je vais essayer de faire passer la GoPro ici. Donc les deux conduits en 19 et en 17. J'ai resserré les versos, donc là derrière et devant. Et puis voilà, hein, refixer la barre stable, remettre la rotule de direction. Alors les rotules, il est conseillé de les changer, moi je vais les changer. C'est que là j'en avais pas. Donc à changer, si vous changez avec une crémaillère d'occasion, vraiment pensez à les changer. J'ai refixé l'amortisseur parce que je l'avais défait. Ne pas oublier la petite vis ici, ici aussi. C'est les supports... c'est un peu des barres de résistance en fait qui vont supporter aussi le berceau au niveau central et au niveau de la direction. Donc c'est vraiment important de les remettre en place. Et puis voilà, il reste plus qu'à monter les roues et à faire la purge de liquide de direction assistée. Si jamais, alors je vais pas le faire en vidéo la purge de direction assistée parce que je l'ai fait dans la vidéo de la pompe de DA que je vous mets le lien juste ici. Et puis vous aurez juste à cliquer dessus pour voir un petit peu. Vous allez à la fin de la vidéo, vous verrez la purge. Donc c'est parti, on remonte tout ça et puis après on sera parti pour l'essai routier. Donc on se retrouve quelques semaines plus tard dans le Scénic et écoutez, pas de fuite, je l'ai essayé à plusieurs reprises pour vraiment être sûr de mon coup et ne pas avoir de surprise. Donc ce coup-ci c'est bon. Le problème de la direction assistée est réglé. Là il me reste 2-3 plastiques à remonter à l'intérieur. J'ai remis donc la colonne de direction, le petit caoutchouc qui va autour comme vous avez vu au début de la vidéo au démontage. Et donc voilà, là la prochaine étape ça va être vraiment la petite révision, donc toutes les vidanges, les filtres, etc. Derrière ça, un parallélisme, les pneus. Et puis le contrôle technique, ce sera le test final. Donc je pense que je ferai une seule et même vidéo pour la petite révision, le parallélisme, les pneus. Enfin les pneus pas la peine parce que du coup je vais le faire en garage. Donc je pense pas que ce soit la peine de filmer un changement de pneus. Mais je vais vous montrer du coup comment je fais le parallélisme moi-même. Là je l'ai d'ailleurs fait sur la BM et ça marche très bien. Donc le parallélisme à moins de 20 €. Je vous ferai la petite vidéo dédiée. Mais du coup je le ferai aussi sur le Scénic et je vous montrerai sur le Scénic. Et puis voilà, donc on se retrouve pour la prochaine étape du Scénic. Et puis finalement derrière le contrôle technique, ce sera la vente du Scénic. Donc voilà, on va se débarrasser de ça et on achètera du coup un nouveau projet. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est bien pour l'algorithme YouTube pour être mis un petit peu plus en tête. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Julien, bye bye.